on va essayer d'ignorer la, la dysphorie avec l'impression comme quoi j'ai mis du rouge à lèvres alors que je n'en ai pas du tout mis. J'ai juste mangé sainement. Et je déteste mon corps. Hein. Franchement, je suis saoulée. Et je vais en parler parce que je me dis qu'il y a d'autres personnes avec un syndrome des vers dans l'os qui peuvent potentiellement avoir les mêmes problèmes. Parce que ouais, je crois que encore une fois, c'est dû au syndrome des vers dans l'os. Alors, je viens de manger. Et je viens de manger sainement. Trigger warning, mention des aliments que j'ai mangés. Épinards, carottes, poireaux, fenouil, champignons, fromage, huile. C'est pas des trucs normalement où tu es censé avoir des réactions cheloues. Eh ben si. Parce que non seulement j'ai des réactions cheloues à peu près à chaque fois que je mange, notamment des troubles gastro-intestinaux qui maintenant généralement se manifestent sous forme de RO, et un mélange potentiel de troubles gastro-intestinaux qui te fait expulser la nourriture extrêmement vite, et de problèmes d'interoception qui fait que je ne capte pas que j'ai besoin d'aller aux toilettes avant que ce soit l'urgence. Je suis pas trop sûre de savoir où est le problème encore. À chaque fois que je mange tout, hein, tout pas, sain, pas sain, tout, j'ai la gorge qui est ultra irritée. Je sais pas à quel point ça s'entend pour vous, mais j'ai vraiment... T'as l'impression que t'as du papier de verre dans la gorge, en sachant que j'ai déjà des maux de gorge chroniques dus à mes reflux acides, toujours chroniques. C'est un plaisir, sauf que du coup c'est galère. De plus en plus, ça me crée des quintes de tout. Au départ, j'avais même peur parce que il y a une oppression. Hein. Moi, j'ai cru que ma gorge elle gonflait et puis que j'allais potentiellement suffoquer. Mais avec le temps, étant donné que j'ai vu que ça me faisait ça avec absolument tout ce que je mangeais, je pense pas que c'est des réactions allergiques. Je pense que c'est un problème de dysfonction des cordes vocales et que à chaque fois que je mange, et avec les remontées acides ou le passage ou quelque chose, c'est un peu surstimulé. Donc du coup voilà, c'est pas fun. Mais bon, jusque là, pendant ce mois de mai, c'est casse-pied. Attendez, je bois une goutte. Jusque là, durant ce mois de mai, ça allait à peu près. C'est pas fun, mais j'ai eu du répit. Et en fait, je me rends compte que j'ai eu du répit maintenant que je recommence à manger normalement. Parce que quand je mange normalement, j'ai des problèmes de ballonnement qui empirent beaucoup plus. Ça fait des douleurs qui empirent beaucoup plus. Ces réactions buccales que j'avais fini par me dire non. Franchement, à chaque fois que tu as l'impression que tu as des injections de botox dans les lèvres, voire des fois que ça gratouille autour des lèvres, tu pensais au départ que c'était les fruits et les légumes, et puis finalement, tu te rends compte que c'est à peu près tout ce que tu... Bah oui, c'était à peu près tout ce que je mange parce que je mangeais sainement. Sauf que bon, quand tu as passé un mois à te nourrir uniquement de pizza, de lait et de pommes séchées, ces réactions-là, elles n'étaient plus là. Là, depuis hier, je recommence à manger normalement. Hier, je me suis dit, oui, mais bon, peut-être c'est en fin de journée, t'es fatigué. Peut-être que le visage, il gonfle plus quand t'es fatigué. N'importe qui me dirait ça dans la communauté, je lui dirais, toi, va remplir l'air qu'il y a entre tes deux oreilles et va chez un médecin, va consulter, fais quelque chose. C'est pas très malin ce que tu es en train de dire. Tu essaies de trouver des excuses à ton corps en carton qui ne font aucun sens. Hein, voilà. Je sais pas à quel point ce que je fais, c'est des réactions allergiques. Je sais pas à quel point ce que je fais en m'alimentant normalement, c'est dangereux. Pour la simple et bonne raison que quand j'ai essayé de régler ce problème-là l'année dernière, en faisant tous les tests allergiques, il n'y avait que dalle. Nickel. Allergie, intolérance à rien du tout. On a fait des régimes d'exclusion pour le gluten et le lactose parce que je suis tombée sur un phénomène qui pensait que mon problème était le gluten et le lactose. Je savais que mon problème n'était pas le gluten et le lactose parce que je suis pas con et que des années avant, quand j'ai commencé à avoir des problèmes, j'ai fait un régime d'exclusion gluten et lactose. Le problème n'était pas réglé.
mes problèmes gastro-intestinaux au moment où j'allais consulter pour mes pseudo-allergies, en plus, étaient franchement cool. Enfin, voilà, c'est pas comme maintenant. Maintenant, c'est vrai que j'ai un pic de ce côté-là. Maintenant, c'est pas cool. Maintenant, je passe un très très sale moment. Du coup, ben, j'ai recommencé à manger sainement. En me disant que bah, c'est bien de manger sain. Hein, parce qu'ils nous le disent tout le temps qu'il faut manger sain. Mais entre le niveau de fatigue, les douleurs, je suis à deux doigts de me dire franchement, je capitule. Je reste à la pizza, au lait et aux pommes séchées jusqu'à la fin de mes jours. Et puis je prends des compléments alimentaires de vitamines à côté pour pas faire des carences supplémentaires. J'ai pas envie d'avoir des problèmes de santé supplémentaires. C'est pour ça que je fais énormément d'efforts, toujours par rapport à ma santé. Mais ce corps-là, il me déteste. Hein, voilà. Que ce soit par rapport au CED, par rapport à la transidentité, par rapport à tout. Il me déteste. C'est à se taper la tête contre les murs. Bon, le côté positif de tout ça, c'est que au moins maintenant, j'ai un rendez-vous qui est pris pour discuter avec un médecin spécialiste en gastro-entérologie. Je crois que c'est en juillet que je le vois, donc bon, on verra en fonction de mon degré de fatigue. Parce que manger sainement a une action beaucoup plus épuisante sur mon corps que manger mal. Chercher la logique. Et là, on peut se dire, oui, mais Cory, ça fait 1 mois que tu mangeais mal, donc évidemment, le changement pour ton corps est... Non, c'est pas le changement pour mon corps qui est trop brusque. Je vous assure. Le seul problème de fatigue que j'ai eu pendant mon alimentation du mois de mai, c'est la fatigue normale chez moi qui dit qu'à chaque fois que j'ai besoin de faire caca, juste après, je dois faire une sieste parce que je suis épuisée. Ce qui, encore une fois, si ça vous arrive, n'est pas normal. Juste pour information. Sauf que là, j'ai ça. Et j'ai tout le reste de la fatigue associée. C'est je mange et j'ai envie de faire une sieste. Mais uniquement quand je mange des trucs sains, encore une fois. Hein, donc voilà, on verra. C'est moyen beau fun. Et puis en fonction de ce que en gastro-entérologie on peut me conseiller, parce que c'est difficile de faire la différence entre un potentiel SAMA, entre un potentiel autre truc gastro-entérologique. C'est difficile avec le CED de savoir qu'est-ce qui cause quoi. Un peu casse-pied. Donc bon, je vais déjà regarder de ce côté-là. Parce que j'ai l'air de rien, normalement, jusqu'à hier et aujourd'hui, moins de symptômes physiquement visibles. Genre... en général, quand je mange mal, j'ai pas des injections de botox artificiel dans mes lèvres. Et j'ai pas, comme c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, la langue qui gonflait, des rougeurs autour du visage. Là, c'était clair que ça ressemblait à des symptômes allergiques. Maintenant, j'ai plus ça. C'est beaucoup axé sur le gastro-intestinal. Donc, du coup, déjà, le SAMA, le trouble syndrome d'activation mactocytaire, dont le signe là, du dermographisme, dont j'ai fait une vidéo... il y a quelques jours, est un signe, notamment. C'est pas très très connu, mais j'ai un nom d'un médecin dans ma région. Donc ce que je ferais, c'est qu'éventuellement j'irai consulter. Mais quand j'irai consulter, bah, je mangerai bien mes fruits et légumes avant pour être sûre de... en espérant qu'il ne me demande pas de faire une consultation à jeun. Parce que si je suis à jeun, évidemment que je ne vais pas avoir le symptôme. Le syndrome des lèvres dans le quelle maladie super fun. T'en apprends tous les jours tellement sur toi-même. Et tu t'en supportes et t'as envie de faire une sieste en sachant que t'as déjà dormi 2 heures aujourd'hui en plus de la nuit que tu as passée et qu'il est seulement 12h35. Et que probablement je vais devoir faire caca cet après-midi. Ça va être pépère.